il aura la chance, sa morale, son courage de s'intéresser à certains de nos compatriotes. De s'intéresser à certains de nos compatriotes. On me dira que toutes les personnes sont les mêmes. C'est faux. Les doigts n'ont pas les mêmes tailles. Les hommes n'ont pas les mêmes tailles. Les hommes n'ont pas les mêmes valeurs. Les hommes n'apportent pas de la même manière à la société. C'est ici, dans cette salle, devant Dieu, devant les anges, devant les diables, qu'on a osé dire, tu as assisté tel, pourquoi pas les autres? Et l'information qu'il a apprise, c'est pas Talki. Nous sommes tous des juges. Nous avons des enfants. Nous avons des frères, entre lesquels chaque jour, nous faisons des jugements liminaires. On lui dit, il apprend de la même manière que des officiers de tout corps confondu, pas Talki, Monsieur le Président, pas par personne, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Qui peut apprécier un tel courage? Qui? Ce n'est pas une force spéciale. Ce n'est pas un commando, un gendarme qui reçoit des menaces. Il n'a pas pensé à ses enfants, à sa femme, à sa famille, à ses parents. Il prend la lourde responsabilité de donner sa vie à la société. Et comme réponse, la médaille qu'on lui réserve, c'est l'ingratitude nationale. C'est l'ingratitude nationale. Monsieur le Président, qui a fait? Qui pouvait le faire? L'information qui est circulée est tombée dans les oreilles à peu près de plusieurs officiers. Beaucoup ont préféré continuer à prendre leur café, à causer avec leurs dames, avec leurs enfants. Et lui, mon colonel, ce que vous avez fait, vous devez comprendre que vous l'avez fait pour votre père. Ne pensez pas à l'ingratitude nationale. Votre père, votre mère, et je sais, votre courage. À son retour, Monsieur le Président, au stade, nous avons des candidats aux élections présidentielles, aux élections législatives, des personnes publiques. Et on oublie les raisons, on oublie généralement certaines raisons de nos retards. Et l'ingratitude nationale, c'est du péché national. Paix et salut sur lui. Même si le prophète venait pour diriger la Guinée, ce n'est pas facile avec ses comportements. Il vient, Monsieur le Président, nos leaders potentiels, nos candidats aux élections présidentielles, Allah sur Dalin Diallo, il le voit. Ah, qui va avoir ce dernier? Parmi 100 Guinéens, il y a menace et laisser cette personne. Qui parmi nous? Il va aller prendre une personne comme moi, qui n'est même pas connue dans le quartier, pour dire que non, tous les âmes sont les pareils. Mais quand même, nous devons communiquer en rapport avec notre conscience. Des personnalités publiques. Il le voit. Lui, il est sauvé. Malgré qu'il était sous la menace. À côté également, Monsieur le Président, Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré, Monsieur le Président. On me dira non, il fallait te transformer en 1000 Tchégoro pour sauver 1000 personnes.
c'est des raisonnements qu'on ne doit pas dire devant un juge répressif. C'est des raisonnements, non. Non. Et c'est ça qui m'amène à toucher le rôle qui m'a été confié par le collectif. L'entrave à l'assistance aux personnes en danger. La non-assistance aux personnes en danger, prévue par les articles 297 et 298 du Code pénal. Moi, je n'en veux pas au juge d'instruction. Non, je n'en veux pas. Pourquoi? Le législateur lui a déjà dit, si tu doutes sur la culpabilité d'un inculpé, renvoie-le. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Sinon, comment un tel procès peut avoir une ordonnance comme celle-ci, et quelques pages? C'est des juges incertains. Ils ont fait leur travail. Ils ont fait la liste des personnes qui devaient faire la liste. C'est dans ces circonstances que mon client a été gratuitement, fortuitement, puisque l'erreur est humaine. Bon, puisque tu as sauvé Elhadj Cellou Dalein, oui. Tu as sauvé, qui encore, Jean-Marie Doré, oui. Baouri, oui. Mais non, il fallait sauver tout le monde. De tels raisonnements, on ne peut pas le rencontrer ailleurs, sauf dans le monde des humains. Dans le monde des anges, c'est impossible. Dans le monde des diables, impossible. Les autres créatures sont très intelligentes et très reconnaissantes à Dieu. C'est nous qui avions des problèmes. Bon, moi, elle m'a vu, selon son mari, Keita. Ma femme m'a dit qu'il était à terre, terrassé par un bleu rouge. J'ai vu Tiegro, il ne m'a pas sauvé. Ah! C'est pourquoi je lui ai dit, mais il fallait, pour être à Conakry, il fallait avoir des éléments susceptibles de vous diviser en 100 personnes. C'est pourquoi, Monsieur le Président, l'article 297, je commence par ça, l'infraction qui a été littéralement portée le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes. Ça, c'est l'entrave à l'arrivée des secours. Il y a de ces choses, on ne doit pas les souhaiter, mais il y a des stages qui sont très intéressants. Même pas des stages sur le terrain criminel, mais on met 50 enfants sur un terrain ordinaire. 50 enfants qui sont en train de jouer le ballon. Entre-temps, dispute s'ensuit. On envoie l'un d'entre nous, puisque certains sont capables de se transformer en 100 personnes, ça ne va pas au stade. Allez-y secourir. Quand même, ce que nous faisons, nous devons être en harmonie avec nous-mêmes. Quand il a sollicité mon assistance, je lui ai dit, colonel, je suis un avocat, chaque seconde qui fait, je pense à ma tombe. C'est ça ma faiblesse. Chaque seconde qui passe, je pense à ma tombe. Il y a 2 victoires, dites-moi, en toute honnêteté.
Si vous avez posé un acte répréhensif, c'est entre avocat et client, c'est comme entre le patient et le médecin. Son entretien m'a encouragé. Parce que je ne peux pas comprendre que je reste à défendre quelqu'un au même moment. J'ai affaire avec Dieu. Quelle est ma raison d'être? Je défends, je me donne à Dieu. Je défends, je me donne à Dieu. Il a juré. Il a juré sur la tombe de ses parents. Celui qui a osé, contre l'avenir de ses enfants, se retourner après avoir appris par Talki que les armes sont en compétition, que les balles sont confondues avec l'oxygène. Celui qui a eu l'audace de se retourner. Lui, il peut toucher une femme. Lui, il peut toucher un homme. Et